Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, distinguées étoiles, parce que je considère foncièrement que vous êtes des étoiles. Pour nous qui organisons cet événement depuis 5 ans, pour ceux qui ont l'habitude de venir assister à cet événement depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans et aujourd'hui 5 ans, ils savent que c'est quand même une histoire, c'est quand même une aventure, c'est quelque chose que l'on partage ensemble qui a fait en sorte que l'on devienne des frères, des sœurs, et qui nous a vraiment amené à réaliser quelque chose d'hyper important, c'est la définition appliquée du mot culture. Le hip-hop s'est installé au Gabon à travers la danse, et le rap est venu après. Arcade, c'est les pionniers, c'est les personnes qui ont réellement mis le rap en lumière. Ils n'ont pas apporté le rap au Gabon. Avant Régis. Voilà, avant Régis Massimba, il y avait Arcade. Ouais. Tu vois, j'ai un peu peur, le gars il m'a laissé. Après, moi je suis un gars de belle vue. Un rappeur qui peut dire qu'un de mes petits frères n'est pas. Il n'y a pas un seul. Le rap c'est le boogie, le rap c'est le vrai, le rap c'est le vaudou, le rap c'est tout les cultures africaines. L'Ancham c'est le bébé de l'afro-trap. Et l'afro-trap c'est du rap. Les gars ont fait quoi au Gabon pour qu'on l'appelle l'Ancham? Ils ont juste contextualisé la chose. Et puis ils ont emmené la danse façon, je trouve ça un peu yo-yo, mais C'est l'évé du rap gabonais. D'accord. S'il n'y a pas de rap gabonais, il n'y a pas de Ncham. Il faut Merci. très clair là-dessus. C'est lui le père de l'Ancham ici au Gabon. Oui, c'est Djerio. Soyons clairs. Pas Boloko et Pisa et Boloko qui est le petit. Qui dit ah ouais, mais comment tu peux faire le rap, machin, il est en casquette, bijoux, t-shirt. Il est si tu coupes le son, tu vas te dire que. Je veux dire, j'aime tous les cas du rap. Tu vois que le père et son fils ne peuvent pas le machin. Le père, c'est le rap. encore que là, il ne s'agit pas d'un père et son fils, il s'agit d'un gars et son cousin. C'est le rap. C'est un père, mais c'est pas l'enfant du Kama, c'est l'enfant du dehors. Le petit Eboloko, par exemple, il a perdu mon respect par rapport à sa réponse. Moi, je 4 ans, je ne mâche pas mes mots. Pourquoi je mâche mes mots? Quand on pose la question à un petit qui a commencé à faire du rap, il a commencé par le rap. Ils ne sont pas nés jammers, presque tous sont nés rappeurs. C'est le rap qui les emmène là où ils sont. Quand on lui demande entre le rap et la jam, tu peux faire quoi? Il se moque du rap, il se moque. En fait, c'est l'hôpital qui se fout. Sinon, le rap, j'étais nu, n'insulte pas le rap. Après, on parle de l'artiste, il y a beaucoup de gens qui disent ah lui c'est un rappeur français. Par exemple, il y a des gens qui disent ça, c'est un rappeur français, et ils vont te dire oui il a trop le flou comme les ricains, nous on a déjà nos gens ici. Si la Ncham, selon vous, est liée au rap gabonais, comment on positionne par exemple Marilès qui rappe toujours et Eboloko qui est dans sa Ncham et Fetim Dogs par exemple? On fait une analyse de la population gabonaise. La population gabonaise est constituée de qui? 60% de la population gabonaise, c'est des petits enfants. Est-ce que tu vois, c'est des petits enfants. Génération a ses réalités. Chaque génération a ses codes. Les codes que nous on avait, que eux ils avaient quand ils ont fait le rap, ou que nous on a quand on a le rap, les grands de la variété peut-être ne comprenaient pas aussi ça et qui faisaient aussi la guerre à ce genre musical-là, comme certains grands font aussi la guerre à la Ncham. Est-ce que tu vois? Ce sont nos enfants, ils sortent de nos testos. Si on n'avait pas éjaculé, ils ne devaient pas exister. C'est de ça qu'il s'agit là. C'est nos enfants. Et je ne peux pas tuer mon enfant, c'est le vampire. Ça veut dire que je suis en train de faire quoi là? Je ne peux pas tuer mon enfant, je ne peux que l'encourager et l'amener encore plus loin. Actuellement, c'est l'Ancham qui dit il faut qu'on soit clair. C'est ça. Donc pour moi, je pense que
c'est pas facile, surtout pour les anciens artistes. Il y a les réalités, à un moment donné, les gens commencent à voir les mounas. Il y a les réalités. Le film, la nourriture, toi, tu vas aller payer un bateau, le clip, les mounas, tu le fous. Les petits qui font des vues, etc., est-ce qu'ils font réellement rentrer de l'argent qui peut faire en sorte que dans 10, 20 ans, ils peuvent vivre de ça? Mais le buzz, c'est comme un feu de paille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de buzz, mais il faut savoir équilibrer entre le buzz et la base. Il fait son couplet, je fais mon couplet tout de suite. Est-ce que l'ascension de l'Ancham n'est pas une réponse à l'incapacité du rap gabonais ou du rap au Gabon? Je peux finir? Je n'ai pas parlé. L'incapacité du rap gabonais à s'adapter et à se réinventer. Le rap s'est déjà réinventé, c'est la tchap. Au Gabon. Maintenant, vous n'allez pas me dire à moi que je fais du rap français parce que je rappe en français. Le truc qui arrive le pouvion sur la Côte d'Ivoire, où ils disent on rappe, on n'a pas de rap à nous, parce qu'ils font du rap oubli, ils se disent qu'on doit aussi créer un autre truc du genre. J'ai dit le rap français n'existe pas depuis la base, le rap est noir. Si tu écoutes mon pas de la Moukat et qu'après tu me poses la question là, je vais voir. Si tu écoutes même mon coup, il y a Billy qui est sorti hier. Oui, il y a Billy. Tu as la réponse au nouvel rap de Gabonais avec la culture où les Ivoiriens même confessent. Donc de quelle incapacité tu parles? Pourquoi ils ont appelé ça rap? Ça veut dire quoi? C'est né par qui? Qui a fait ça? Se sont dit où? Les noirs qu'ils ont déportés là, ils ne sont pas partis vivre. Et ne le prenez pas personnellement. Même dans un rap américain, il y a le baka. Dans le style musical d'un Français, lui, il ne connaît pas Bellevue 2, par exemple. Mais rien que la manière de rapper va l'emmener dans un univers géographique bien précis. Pour moi, le simple fait de parler de la réalité de son territoire, c'est insuffisant. Les instruments du Gabon, c'est des instruments du Gabon, c'est le musicien. Quand on parle du rap, il y a d'abord toute l'ambiance musicale. Et selon les réponses de Rodzin, le baka, le soké, on peut revenir à l'origine. Pour dire que tu sois rappeur américain, que tu sois rappeur français, que tu sois rappeur chinois, le rap vient du Gabon. À partir de sa manière de rapper, je vais savoir d'où elle vient. Des fois, il faut accepter, être d'accord de ne pas être d'accord. Tu vois, et il n'y a rien de mal à ça. Attends, mais si tu as dit ça, tu as les faits. Si on enlève le contenu lyrical de l'Ancham, qu'est-ce qui est gabonais dedans? Je veux te dire, c'est que la plupart de leurs beats n'ont pas d'éléments gabonais, musicalement parlant. Ce qui est gabonais, c'est qu'on va voir la danse qui vient du Gabon et le contenu lyrical. Le musical, l'Ancham dont tu parlais ne peut pas être une solution pour régler le problème dont tu as parlé. Non. Tous ici, on a un rôle à jouer en tant que public, en tant qu'acteur culturel. Arrêtons de dire quand ça concerne le Gabon, travailler, toi fais. Non, c'est faisons ensemble. Il y a 500 000 vues en 24 heures. Parce que le fils est là, il prend de la place, mais on aimerait que le père revienne. Il est là depuis. On aimerait que le père... Par exemple, on a Léwa qui est là. Léwa, c'est le genre d'artiste, elle n'est pas rappeuse. Elle ne fait même pas sa musique en français. Mais elle est là au Gabon, elle a un type de musique qui est complètement différent du rap dont on parle. Est-ce que parce que je suis fan de l'Estat et que je peux aller à un concert de l'Estat, est-ce que ça veut dire que Léwa n'a pas sa place dans la musique, l'industrie musicale? La question c'est qu'est-ce que Cam aujourd'hui, quel est le rôle de Cam dans l'industrie? Eux, ils rappaient, Mauvaise Haleine, Aïeux, tout ça là. Je commence à rapper en 87. Personne ne m'a pris par la main, personne ne m'a dit que c'était là, c'est comme ça. Et il faut que nous tous comprenons qu'il y a une industrie à construire. Quand il faut faire le business, il faut s'asseoir sur la table. Si on ne veut pas s'asseoir dans la langue, peut-être c'est la même table que c'est faire la guerre. Il faut l'admettre. Mais là, tu manques de culture. Non. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'on ne se mélange pas à tout le monde. On connecte par affinité. Sinon, c'est pas réel. Je ne peux pas aller faire un feat avec Magenta. Non, écoute, On va ramener le rap
pardon, faut vous réconcilier, pardon, faites même des hypocrites pour nous. On est 2 millions, 1 million, vous vous entendez pas. Les autres, c'est le public. Quoi, frère? Réconciliez-vous, les gars. On est tous dans la maison. Éjaculation précoce, on fait deux mesures, on a le bout, et puis c'est fini à la main. Et continue, bébé. Tu sais comme un fait d'hiver, tu vas prendre devant moi tel un garçon. Il parle de rap féminin, je suis la meilleure du bled chez les garçons. Le pays peut changer, mais pas le peuple. Si c'est pas la sorcellerie, boss, la part du pays là, c'est d'abord le moteur, ou pas la carrosserie. J'arrive en garagiste avec mes outils, j'ai les clés 14 pour tous les petits impolis, les bandits Machibi de Jimmy du 5 au 14. Beaucoup de comiques en série, la folie. Vous faites dans la folie quand nous nous battons. Les choses de Billy, c'est ramener le vampire de son ancien patron. Par les techniques drastiques sur chaque zig. Attends-toi un classique, appelle-moi classique, magique et magique. Ma crime prime, mon style plastique. Toute la galaxie, crime passive, vite mollo en solo. Je fais des cas fantastiques. L'État nous a mis sur blacklist parce qu'on ne fait pas partie des artistes qui classent plus. Hey, si je me retiens, c'est pas le club, c'est le respect. Tout le bled est boutique, laissez le reste faire. Danser le terre, on sait aussi le faire. En plus de ça, on cesse. Le but c'est de percer les filets CR7. Bicyclette dans ta tête, jacket en te. Je suis pas du type lover et loin d'être un TikToker. Un dieu de la vieille, mon chevron de la même taille que Big Monster. Car V-Rams, vrai rap Pookie. Je prends la go que tu kiffes. À ça, Pookie. Je suis Ruben Lungan Pedje. Je suis un étudiant à l'université Omar Bongo. J'ai pu prendre part à ce festival aujourd'hui parce que je travaille sur les productions urbaines, c'est-à-dire les productions urbaines telles que le slam, le rap. Et donc je suis venu aujourd'hui parce que je voulais approfondir un peu mes recherches suite à ces sujets-là, donc la musique urbaine gabonaise. Et j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, notamment sur les origines du rap. Et je pense que c'est des sujets qui peuvent intéresser beaucoup de gens lorsqu'on fait la recherche, parce que ces productions urbaines présentent beaucoup des outils qui peuvent être importantes pour les analyses que nous faisons dans le domaine de l'analyse du discours à l'université. Bonsoir, c'est Nelson Lin, artiste, rappeur et entrepreneur culturel. Vraiment, je tiens vraiment à féliciter le truc Slam Masterno pour cette initiative. Ça nous apprend vraiment beaucoup sur la culture, sur notre culture. La culture musicale, c'est des trucs que nous n'avons pas tout le temps. C'est important de se retrouver comme ça, pouvoir échanger avec nos grands frères qui ont commencé à faire ce que nous faisons aujourd'hui avant que nous ne soyons même venus au monde. Vraiment, le truc était vraiment bien. J'ai beaucoup appris, j'ai apprécié le moment partagé, que le truc puisse continuer comme ça. Et j'invite aussi aux gens de se rapprocher du côté du musée national pour le festival Black History qui se tient sur tout le mois de février. Merci. C'est une initiative remarquable et encouragée. Dommage que le petit Mehdi, qu'il a eu des difficultés à trouver des sponsors. Une initiative comme ça devrait être massivement sponsorisée. Les Gabonais capables de le faire. Et donc, j'encourage tous les Gabonais intéressés par l'art de se rendre au festival. Et venez vous cultiver, venez apprendre et venez partager. L'atelier du jour sur les origines et le futur du rap gabonais était super pertinent. J'ai beaucoup appris. J'ai essayé de partager avec les petits frères et les frères qui sont venus, frères et sœurs qui sont venus assister. C'était super excellent. On espère que des initiatives comme ça se reproduiront pour l'avenir ou dans l'avenir. Merci beaucoup et j'espère être encore invité pour la prochaine édition. Yo, c'est Marolès au mic, rappeuse Gaboma. Alors je me présente, Miss Bouloualou, à l'état civil de l'Anguéligou. J'ai été manager d'artistes, je suis animatrice et journaliste. Alors, comme les anciennes tables rondes, je suis venue parce que l'histoire du rap au Gabon, c'est quand même une histoire assez centrale dans la culture musicale. Et une fois de plus encore, se poser la question sur les origines m'a permis
justement de me rendre compte que dans les origines du rap, on a beaucoup d'informations qui sont malheureusement pas écrites. Et là, avec Cam et Lestat, on a eu quand même une histoire du rap où ceux qu'on pensait qui ont commencé, mais il y a d'autres encore qui ont commencé. Et venir s'enrichir comme ça, c'était très important. Et aussi questionner l'avenir du rap. Qu'est-ce que le rap? Est-ce que l'évolution du rap aujourd'hui? Ce qu'on peut constater de ce qu'est l'évolution du rap aujourd'hui, c'était bien. Et c'est important que les gens viennent justement à ce genre de table ronde pour prendre l'histoire et s'informer. Lestat XXL, j'étais panéliste sur la table ronde du rap. Ça fait plusieurs années que je collabore avec le festival Black History Arts qui a lieu tous les ans désormais lors du mois de l'histoire des Noirs, mené de main de maître par mon petit frère Slam Master No. Donc aujourd'hui c'était une très belle table ronde du rap avec Cam, moi, Marles et Rodzeng. On a bien discuté, on a montré aux gens toute notre passion. On espère que les gens ont inspiré. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté quelque chose, rattrapez-vous sur le live qui devrait être disponible sur la page de Black History Art ou celle de la DOC, je ne suis pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des initiatives à soutenir. Le Black History Art, c'est un festival unique en son genre. Et je trouve qu'il devrait y avoir plus de monde. Ce n'est que le début. Vous avez encore les prochaines semaines pour venir vous présenter au moins une fois. Longue vie au Black History Art, c'était Lestat XXL, XXL au mic, tout ce que vous voulez. On est ensemble.